amis Gémeaux, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies centrales et vos opportunités pour l'année 2024. Allez, c'est parti. On va regarder ça par trimestre et on regardera également les énergies, un petit peu comment vous allez vous sentir. Bon, avec la carte de l'ermite, on voit que là, vous allez avoir au début de l'année une petite période en mode non, là j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin de mieux comprendre une situation. Là, c'est vraiment comment vous prenez ce temps pour vous, mais vous savez, c'est un petit peu... je me mets un peu à l'écart, mais c'est pour développer une certaine forme de sagesse, pour aller vers quelque chose qui sera bon pour vous et vous avez besoin de ce temps un petit peu de recul pour vraiment identifier le bon chemin pour vous. Ok, super. Allez, pour ce premier trimestre. Ok, alors on nous parle d'engagement ici. Pour certains, ce sera vraiment l'idée de, bon, là, à un moment donné, il faut que je vois un petit peu ma vie sentimentale. Il faut que je vois, est-ce que je serais pas mieux à m'engager? Est-ce que je serais pas bien à m'engager? À pouvoir être dans une relation stable, pour pouvoir célébrer quelque chose. Parce que peut-être que j'ai eu peur jusqu'à présent d'aller vers ça, alors que finalement, c'est peut-être ce qui est bon pour moi. Pour d'autres, c'est plutôt une question d'un retrait d'une situation sentimentale, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes engagé, peut-être même marié, hein, pour certains, certaines d'entre vous, et là, c'est vraiment le truc de se dire, ok, j'ai besoin d'un peu de recul là pour voir où je dois être, où j'en suis, etc., parce que c'est pas forcément simple. Pour d'autres encore, on pourrait nous parler d'un autre type de contrat où vous essayez de voir un peu si c'est une bonne chose pour vous. Ça peut être professionnel, immobilier, vous voyez, un engagement en fait d'une manière ou d'une autre. Et même si c'est quelque chose de positif qui est à célébrer, vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour faire le point là-dessus. Ok, allez. Quelles sont vos énergies, vos opportunités? Oh, bon quand même, c'est pas mal. Hein, on aime bien au premier trimestre, les amis. On nous parle de bonheur sentimental, familial. Alors définitivement, vous avez besoin de faire ce point. Ça va peut-être pas durer parce que là, on voit que vous avez vraiment cette opportunité de vous engager dans une belle histoire d'amour. Vous avez cette opportunité de vivre ce que vous vouliez vraiment, être heureux, épanoui, dans une belle histoire, avec une personne en qui vous avez confiance, pouvoir mener des projets à bien, voire même célébrer cette union, cet amour, on l'a vu tout à l'heure. Et puis pour ceux, c'est plutôt un contrat d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous pourriez avoir beaucoup de joie. Vous avez raison de prendre du temps pour vous, pour identifier bien ce dont vous avez besoin. Ça, c'est aucun problème là-dessus. Au contraire, faites ça. On voit ici que c'est une sorte d'accomplissement que vous pourriez avoir. Donc là, vous avez besoin de voir les choses, de comprendre, etc. Mais attention de ne pas passer à côté de l'occasion aussi. C'est-à-dire que à force de se mettre un peu en retrait, d'identifier, d'essayer de comprendre, etc., faut pas que ça soit une bonne excuse pour pas se lancer, vous voyez, faut pas que ça soit une excuse en mode non mais là ouais, je sens qu'il faut que je trouve un truc, et sous prétexte de d'accéder à une certaine forme de sagesse, vous voyez, eh bien c'est vraiment le truc de en fait j'ai peur d'y aller quoi. Donc soyez quand même vigilant, vigilante à pas vous faire avoir par vos propres émotions, par certaines peurs. Donc restez dans l'accueil, dans l'ouverture pour quelque chose qui pourrait être vraiment extrêmement positif, parce que là on voit que c'est très positif. Et puis pour ceux qui sont déjà dans un couple, ici il y a vraiment cette dynamique de j'hésite, est-ce que c'est la bonne chose pour moi, est-ce que je fais bien de rester, mais pourtant vous semblez pas malheureux ou malheureuse, c'est ça le truc. Pour ceux qui sont complètement célibataires, vous vous interrogez, comment je fais pour atteindre ça? Vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps également pour déterminer ce qui a bloqué jusqu'à présent, ce qui a fait que vous n'avez pas atteint vos objectifs, parce que vous avez clairement cet objectif d'aller vers le grand bonheur. Alors peut-être que c'est complètement attrait aux décisions que vous avez prises jusqu'à présent, et là ça vaudra vraiment le coup, effectivement, de regarder les choses avec clarté et de se dire, bon, c'est vrai que là, peut-être, ce que j'ai mis en place, c'était pas hyper favorable à un couple, ou alors dans mes choix sentimentaux, c'était peut-être pas l'idéal. Donc voilà, on prend ce temps pour simplement identifier quels ont été les blocages, si vous êtes célibataire, pour pouvoir avancer. Mais vous avez de belles opportunités ici d'amour et d'engagement. Ok. Ah,
Ok, très bien. Bon, alors, avec le 6 de denier, on vous fait une petite alerte ici. Le truc ici, c'est que vous allez avoir besoin d'être dans des relations qui sont équilibrées. C'est-à-dire que pour certains, certaines, si vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément toujours idéale au niveau de votre cœur, hein, eh bien, c'est peut-être parce que ou vous êtes trop à demander de l'amour, de l'attention, ou alors aussi, c'est peut-être parce que vous ne donnez pas assez. Vous voyez? Et c'est là-dessus qu'il va falloir trouver l'équilibre. Et c'est peut-être ça que vous devez comprendre pendant cette petite zone, ce petit moment d'introspection. Et du coup, c'est vrai que ce qui n'est pas évident ici, c'est que vous avez peut-être eu jusqu'à présent du mal à avoir une relation équilibrée. Pourtant, on vous dit ici que vous avez cette opportunité d'avoir enfin cette relation équilibrée, de pouvoir enfin donner à une personne peut-être que vous allez aimer, avec qui vous allez pouvoir construire, mais c'est vraiment votre positionnement qui va tout faire. Donc encore une fois, que vous soyez célibataire, en couple ou quelqu'un dans le cœur tout simplement, eh bien ma foi, vous avez l'opportunité de vivre quelque chose de chouette, mais est-ce que vous allez vous sentir capable de donner suffisamment, ou est-ce que vous verrez pour les autres une rupture, n'importe quoi, une posture, je voulais dire, qui ne vous mettra pas dans une position un peu de mendier l'amour, vous voyez, ça peut être aussi un peu le revers de la médaille ici. Donc là, soyez quand même vigilante, et pour ceux qui ont un contrat, lisez bien les petites lignes, d'accord, soyez vigilante quand même, si vous devez acheter un bien, si vous devez avoir un contrat financier, etc., bien négocier au niveau du salaire, hein, pas pour vous du salaire, c'est du boulot, ou du prix de vente, ou enfin voilà, pour ne pas vous retrouver un peu dans la panade un peu plus tard. Ok, on va regarder au niveau émotionnel comment vous allez vous sentir là pour ce premier trimestre. Allez, pour le premier trimestre 2024, comment vous allez vous sentir un peu les Gémeaux là? Qu'est-ce qui va se passer émotionnellement parlant? Parce que finalement, on voit que ça bouge, hein. Ah, bah oui, vous voyez ce que je vous disais, un vent de changement. Mais oui, en fait, on voit bien ici. Vous allez passer, en tout cas, vous allez avoir l'opportunité de passer à « non, mais je me replie, etc. J'identifie, j'essaye de comprendre, j'essaye d'être plus dans de la sagesse, etc. » Ah, bon, allez, j'y vais, je me lance, je m'engage. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, évidemment. On aime bien ces énergies. Et là, c'est vrai que c'est vraiment un changement. C'est un vrai renouveau pour vous. C'est comme si vous alliez pouvoir vous épanouir. Donc, encore une fois, attention, ne restez pas dans cette énergie de l'ermite trop longtemps. Au cours du premier trimestre, il va falloir bouger les choses, bouger les lignes pour atteindre cet objectif que vous avez en réalité. Donc là, c'est vraiment vous qui avez la carte entre les mains pour décider d'avancer vers cette chose, cet engagement, cette joie sentimentale, émotionnelle ou sur d'autres domaines. Mais voilà. Rappelez-vous, c'est l'équilibre du donner et du recevoir qui va faire que ce changement sera positif pour vous ou non. Ok, allez, on va regarder tout de suite le deuxième trimestre, les amis. Alors, pour le deuxième trimestre, pour vous, les Gémeaux... Ah! Alors, attendez. Parce que moi, voilà, je plie les cartes. C'est n'importe quoi, cette histoire. Attendez, hop, hop, hop. Voilà, on a l'as de denier. Ok, c'est une très belle énergie pour commencer ce deuxième trimestre. Hein. Ici, on nous reparle d'un nouveau départ. Donc, il y a vraiment un renouveau au début d'année, là, qui s'installe pour vous. En tout cas, vous avez cette opportunité. On vous donne l'opportunité ici, encore une fois, peut-être d'un engagement, mais en tout cas... vraiment de stabilité. Vous avez la possibilité d'avoir quelque chose de plus stable, plus abondant. Ça peut être encore professionnel, etc. Mais ça peut être aussi la preuve d'un engagement dans un amour. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez ici l'opportunité d'être vraiment dans la stabilisation de votre vie. Donc, on adore. Ok, bon, eh bien, écoutez, enfin, franchement, vous avez des belles opportunités. Ah, ok, bon. On a la carte de l'impératrice qui est sortie renversée. Donc là, on voit que ça va quand même encore un petit peu secouer pour vous. Hein. Ici, il y a vraiment cette dynamique de « Ok, je prends un nouveau départ, j'y vais, etc. » Je ne reviens pas sur tout ce que je vous ai dit avant. Et puis avec l'impératrice, on voit qu'il pourrait y avoir un petit truc qui bloque, quoi. Vous allez peut-être perdre un petit peu confiance en vous, c'est possible. Mais ce qui est... comment dire ? C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas réussir à germer, pas réussir à pousser. En tout cas,
vous savez, c'est un peu cette notion d'infertilité, quoi. Mon projet n'arrive pas à prendre, je rencontre des difficultés, du coup, ça me fait peut-être perdre un petit peu confiance. Donc ça, attention, vigilance. Il pourrait aussi avoir un conflit en lien avec une figure maternelle, d'accord? Ça c'est tout à fait probable ici. Donc là, ici, il va être important de rester bien focus, essayer de remettre cette carte de l'impératrice à l'endroit, qui nous parle, quand elle est à l'endroit, de confiance en soi, de réalisation de projet, etc. Peut-être qu'il y a un petit peu ce manque de confiance en soi qui fait qu'on se dit « Ah ouais, mais non, mais tu vas voir, ça va pas se faire ». On doute justement de l'épanouissement de ce projet, de la capacité à mener ce projet. Donc, vigilance à vous, encore une fois. Là, ce sont vos énergies qu'il va falloir remettre à l'endroit. Et puis, si vous avez des problèmes à aller vers ce nouveau départ, il va falloir essayer de trouver des solutions plutôt que de vous enfoncer dans « bah voilà, c'était sûr, voilà, ça marche pas, etc. » Non, il y a toujours... Moi, j'aime bien dire, vous me direz en commentaire comment vous vivez le truc, mais moi, j'aime bien dire un problème, 10 solutions, en fait. C'est juste qu'il faut contourner l'obstacle, en général. C'est juste qu'il faut regarder les choses d'une autre manière, prendre du recul. Mais en tout cas, si on reste le nez sur le problème, eh bien, effectivement, difficile de trouver une solution. Ok, allez, on continue. Donc là, vous pourriez avoir un petit obstacle. Restez quand même assez focus. Ouais. Parce que ici, si vous restez trop dans la problématique que vous rencontrez, ça va vous faire du mal. Vous pourriez vous retrouver à carrément rompre avec la personne avec qui vous étiez en train de vous engager. Hein, attention, vigilance. Vous pourriez vous sentir trahi, vous sentir... déstabilisé d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, ça pourrait vous faire de la peine. Donc là, c'est vraiment, rappelez-vous ce conseil, hein, vous voyez le problème en face, vous faites un pas de recul et vous envisagez toutes les solutions pour contourner le problème, le régler, etc., pour pas vous enfoncer dans une peine qui... peut-être pourrait se résoudre, quoi. Alors après, évidemment, des fois, il y a des problèmes insolubles, hein, et ça, malheureusement, ça pourrait... En tout cas, ici, on sent qu'il va y avoir comme une difficulté qui sera peut-être assez inattendue et qui pourra vous procurer de la peine. Mais vraiment, pourtant, avec l'As de denier, il y a cet élan. Hein, on vous propose quelque chose de nouveau, on vous propose quelque chose de plus abondant. Donc, vous ne laissez pas déstabiliser par un obstacle, hein, tout simplement. Ok, allez. Ouais, bah c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Vous allez avoir la possibilité de garder l'espoir. Vous allez avoir la possibilité de trouver le bon équilibre, le juste équilibre pour réellement prendre son envol. Ça pourrait être vraiment qu'une période, comment vous dire, temporaire. Ça pourrait être une problématique temporaire. Maintenant, la question, ça sera vraiment comment vous allez l'aborder. Est-ce que je me laisse absorber par ça et ça me fait perdre tous mes moyens ? Ou est-ce que, non, je regarde, hop, point de recul et je me rends compte qu'il y a de l'espoir, il y a la possibilité d'avancer. Vous n'allez pas vous laisser totalement décourager, même si vous allez avoir peut-être pour certains une petite phase down parce que simplement, hop, difficile de prendre un petit peu de recul. Ok, bon, eh bien écoutez, on va regarder vos émotions hein, pour ce deuxième trimestre. Alors, quelles émotions pour vous les Gémeaux ? Ah, j'ai cru qu'elle allait sortir, mais non, la coquine, elle est revenue. Ah bah voilà. L'engagement stable. Bon, eh bien, on l'avait vu ici, hein, d'accord ? Qu'il y avait plus de stabilité, qu'elle allait se mettre en place. C'est peut-être ça qui vous fait aussi un petit peu peur, hein, les amis. Vous dites, oh là 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 là. Bon, c'est pas évident parce que m'engager comme ça, c'est déjà un travail que j'ai engagé enfin, au cours du premier trimestre. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Pour certains, c'est ça. Hein, vous allez vous dire, mais j'en suis pas capable. Oh, je suis pas capable de le faire et tout. Et alors, ça va vous faire mal. Mais en réalité, vous en êtes parfaitement capable. Si vous avez ce doute, les amis, rassurez-vous, vous en êtes parfaitement capable. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est effectivement la notion de construire qui va être un véritable enjeu sur les 2 premiers trimestres. Donc, restez bien focus, accrochez à vos objectifs, à vos besoins, à ce qui vous remplit, ce qui vous fait du bien, pour pas finalement... vous laisser embarquer par quelque chose de tristouné. Pour certains, si vous êtes un homme, particulièrement petit message, vous pourriez avoir la personne avec qui vous avez envie de construire, à qui vous avez envie de proposer, alors je dis un homme, une énergie masculine plutôt, si vous avez envie de proposer quelque chose à
à la lutte de votre cœur et que cette personne se sent particulièrement déstabilisée, voilà, ça peut être aussi que quelque chose de temporaire, ok? Bon, allez, et si on regardait le 3e trimestre? Allez, pour vous les Gémeaux. 3e trimestre 2024. Quelles sont les opportunités? Alors évidemment, les amis, hein, si au 1er trimestre, vous avez décidé de rester dans cette énergie et de ne pas avancer vers l'amour et l'engagement, ne cherchez pas plus longtemps, ne regardez pas la suite de cette guidance parce que là, on est pour ceux qui vont saisir les opportunités, qui vont décider d'aller vers la construction de leur vie sentimentale, émotionnelle, etc. et s'ouvrir à l'amour, d'accord? Même s'il y a des petits obstacles, il y a cette ouverture à l'amour. Si vous ne décidez de pas le faire, les amis, laissez tomber tout de suite. Vous voyez un peu, le reste de la guidance ne va pas vous concerner. Voilà. Ok, on a l'as de bâton. Ok, bah c'est chouette ça, parce que regardez quand même, As, à chaque fois, à chaque début de trimestre, vous avez l'opportunité de repartir. Vous avez l'opportunité de saisir ce nouveau départ. Si vous avez eu du mal à le saisir au 2e trimestre, bing, on vous redonne la possibilité au 3e trimestre. Si vous avez eu du mal à le saisir au 1er, bing, on vous donne la possibilité de le ressaisir au 2e trimestre. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Ici, on avait cette possibilité de construire. Ici, on a la possibilité d'agir concrètement. C'est pour ça que vous devez absolument, face à un obstacle éventuel, garder l'espoir et la motivation parce que vos actions vont faire la différence, parce que ce que vous allez mettre en place va faire la différence. Donc avec cet as de bâton, on voit que, allez, vous décidez d'avancer. Maintenant, c'est bon, c'est fini. On n'est plus statique. On a bien vu un petit peu les enjeux qui se passaient et on a envie d'agir pour ça. Regardez, en dos de deck, non mais sans rire. Je vais pas chercher à le voir, je l'ai juste vu. Non mais, vous avez vraiment 2024, les amis. Et regardez en même temps, 2024... ouais, non, j'allais vous dire une bêtise, donc je vais rien vous dire. J'allais trop dire une grosse bêtise. Donc dans ces cas-là, vaut mieux se taire. Mais en tout cas, il y a vraiment ces opportunités d'amour, ces opportunités de construire. Vous êtes dans une année de renouveau en 2024 pour vous. C'est vraiment ça. Donc, vous le saisissez ou vous le saisissez pas, mais ces opportunités, elles sont là, elles reviennent à chaque fois. À vous de foncer, quoi. Ok, allez. Ouais, ok, super. Bon, avec la papesse, vous allez vraiment avoir cette opportunité de mettre vos peurs de côté. C'est-à-dire que peut-être qu'à certains moments, dans le 1er semestre, on l'a vu notamment avec l'ermite, vous avez eu besoin de prendre du temps, vous avez eu besoin de réfléchir, vous avez eu besoin de dépasser certains obstacles, ok? Et puis, avec la carte de la papesse, on vous dit, bon, maintenant, c'est carrément se libérer de ses peurs. Vous allez pouvoir agir pour mettre toutes vos peurs de côté, qui étaient encore un peu présentes, hein, sur le 1er semestre, et de vraiment voir les choses avec plus de clarté, plus de lucidité. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses qui vont vous permettre à avancer. Vous allez peut-être être plus à l'écoute de vos intuitions. Ça va vraiment énormément vous aider pour justement passer à l'action, pour pouvoir communiquer également peut-être sur vos émotions, sur ce que vous avez besoin. Voilà, et ça, c'est plutôt positif. Bon, ok, allez, on continue. Ok, je vais prendre uniquement celle qui s'est retournée. On va quand même jeter un œil parce qu'on est curieux. Oh, on aime bien, on aime bien, on aime bien. On nous parle de communication, hein, pour trouver de l'équilibre. Donc, on aime bien. Mais bon, c'est pas franchement sorti. Donc ça sera peut-être des petites énergies, vous savez, secondaires, quoi. Peut-être que vous allez avoir des petits messages, des petites déclarations, vous-même, vous allez en faire. Bon, voilà, ça fait toujours plaisir, on va pas se priver. Ça pourrait vous amener aussi une certaine harmonie, une certaine paix, hein, au cours de ce 3e trimestre, donc on aime bien. En tout cas, ici, il va falloir faire preuve de courage. Vous allez peut-être avoir des petits résidus de peine, de difficultés. C'est pour ça qu'on vous dit, écoutez bien vos intuitions, voyez les choses avec objectivité, ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Il va falloir faire preuve de courage ici parce que pour vous agir, ça ne sera pas forcément dans la direction que vous voulez aller, toujours simple, toujours évident, toujours naturel. Donc du coup, c'est vrai qu'il va falloir prendre sur vous ici. Donc vous allez avoir cette opportunité, hop, on se ressaisit, on fait preuve de courage et on n'a pas peur de souffrir. C'est surtout ça l'enjeu ici. Comment je n'ai pas peur de souffrir
Oui, au deuxième trimestre, vous avez eu quelques contrariétés, etc. Mais pour autant, ça n'empêche pas que là, vous pouvez reprendre les choses en main. En plus, regardez, c'est quand même 2 arcanes majeures. On a des très belles cartes là au troisième trimestre, mais c'est des énergies qui vous poussent plutôt. On vous dit ici, allez, vas-y, fonce. Tu peux y arriver, aie confiance en toi, aie confiance en ton intuition. Tu as toutes les ressources nécessaires pour pouvoir foncer. Donc, ne te laisse pas embarquer par tes émotions, d'accord? Quelle que soit la chose ou la situation ou la personne vers laquelle vous voulez aller, communiquer, agir, vous avez les cartes en main, vous pouvez, n'ayez pas peur. Ok, moi c'est chouette, moi je trouve. Ok. Ah, ok, on a la carte de l'empereur. Bon, alors, pour certains, certaines, il y a peut-être une personne en face de vous qui va être un petit peu rigide, un petit peu difficile, qui va avoir du mal à se détendre. Et c'est peut-être là-dessus que vous allez devoir agir. Alors, ce qui est hyper intéressant quand même, j'attire votre attention, les amis. Ici, on a l'impératrice et l'empereur. Alors, ok, vous allez me dire, ouais, mais l'impératrice, elle est retournée. C'est vrai, mais elle est là quand même. Et du coup, on voit ici que ce couple, ce couple amoureux ou ce duo professionnel, où vous voyez un petit peu la dynamique, a la possibilité d'être extrêmement puissant. Hein? Ça, c'est chouette parce que la personne que vous pourriez avoir dans le cœur, réunie à vous, eh bien, ça met une puissance, vous êtes très fort à deux. Vous voyez? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, donc vous pourriez avoir quelqu'un comme ça, un petit peu intransigeant en face de vous. Ce sera pas toujours évident, mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'est pas disponible. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'est pas ouverte. Ça veut juste dire que cette personne, elle se protège un petit peu, mais comme vous en réalité. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire preuve un petit peu de courage. Attention, ça peut être aussi dans le milieu professionnel où cette personne pourrait être un chef, vous voyez, pourrait être une personne d'autorité pour vous, etc. Mais c'est quelqu'un aussi sur qui vous allez pouvoir compter, d'accord? On nous parle ici de quelqu'un de très stable. Ça peut également être vos énergies à vous, hein, là vous adaptez. De toute façon, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo au cours de l'année, hein, mettez-la en favori, comme ça vous pourrez revoir un peu et revoir quelles sont vos opportunités trimestre par trimestre. Mais en tout cas, ici, avec la carte de l'empereur, il y a aussi cette possibilité que vous reprenez complètement confiance. Ici, il y avait un peu une perte de confiance et là, vous dites, ok, non. Là, en plus, encore une arcane majeure, les amis, on adore. Là, c'est bon. Je saisis les opportunités. J'y vais, je fonce, je reprends confiance en moi. Si c'est une personne en face de vous, elle vous soutiendra peut-être pour reprendre confiance en vous. Bref, ce sont des énergies vraiment qui vous montrent que quel que soit le projet, la situation et la personne vers qui vous voulez aller, qui se présente à vous, en gardant à l'esprit vos capacités, votre courage, laissez les peurs de côté, restez bien dans votre intuition et gardez la confiance en vous bien ferme, bien là, vous allez tout surmonter, les amis. Le troisième trimestre, quel que soit l'obstacle, vous allez l'enjamber, mais alors finger in the nose, quoi. Donc ça, pas de souci là-dessus, pas d'inquiétude. Ok, on va regarder au niveau émotionnel pour vous, les Gémeaux, comment ça va se passer. Alors, au niveau de vos émotions, les Gémeaux, sur le troisième... Ouh, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase en vrai. Le passé qui revient, très intéressant. Alors oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut pas vous laisser réenvahir par vos peurs, d'accord? Il faut pas vous laisser réenvahir par des doutes, etc. Rester confiance en soi, dans la confiance en soi, etc. Ce qui est probable ici, c'est que vous allez vous lancer et vous rappeler que j'ai déjà souffert en vrai. J'ai déjà souffert, ça n'a pas été simple, si je me relance et que c'est pour me casser la figure, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Je suis pas sûre. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Non, n'écoutez pas ça. Ça, c'est la voix de la peur. D'accord? Le passé, il faut l'utiliser comme un trampoline. C'est-à-dire que si le passé, il a été douloureux, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été douloureux, hein? Analyse, introspection sur cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, badaboum, je ne vais pas renouveler ces erreurs parce que j'ai appris, j'ai compris et je vais pouvoir avancer. Si ce passé, il a été tellement positif que finalement vous vous y accrochez, eh bien, mais que ça n'a pas bien fini, hein, on se comprend, eh bien là, c'est vraiment en faire le deuil une bonne fois pour toutes pour avancer. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de toutes vos énergies, quelle que soit la situation ici. Vous allez avoir besoin de mettre vos peurs de côté, comme je vous disais, d'écouter votre intuition, votre courage, prendre confiance en vous, parce que il y a ce passé qui va venir vous titiller. Et si vous vous laissez embarquer
par ça, vous pourriez bien en payer les pots cassés. Donc surtout, pop, 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 on laisse couler, hein, d'accord? On ne se laisse pas envahir par ces énergies-là. Ok, allez, on regarde pour le 4e et dernier trimestre. Allez, pour 2024, au 4e trimestre, pour vous les Gémeaux. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. On a eu un super tirage, les amis. C'est quoi cette carte? Je ne suis pas d'accord. Bon, ici, on l'a vu, passé qui revient, 3e trimestre. Déjà, 2e trimestre, il y avait des petits hauts, des petits bas. Bon, vous pourriez, à un moment donné, avoir un trop-plein. D'accord? Avoir quelque chose qui soit vraiment pas évident émotionnellement. Ça vous pique, ça vous fait du mal. Vous dites, bon, là, ok, j'en ai ras-le-bol. Je me sens épuisée de la situation. C'est pas positif. Vous pourriez avoir un ras-le-bol, ouais. Fatigué, que les personnes ne soient pas à la hauteur. Je vous rappelle qu'au premier trimestre, vous aviez quand même un enjeu important qui était d'avoir des relations équilibrées, d'accord? Ça vient aussi de vous, ça ne vient pas que de la personne en face. Et donc, du coup, ici, on voit que c'est encore un peu compliqué. Au demeurant, c'est le 10, hein, on n'est pas sur le 9, on est sur le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est la fin de ça. Donc, avec tous ces hauts, ces petits bas, a priori, si vous êtes bien, hop, stable, confiante, vous vous écoutez, vous allez tirer un trait là-dessus. C'est-à-dire, non, c'est bon. Maintenant, j'ai fini de souffrir, c'est le moment de me relever. Mes blessures du passé qui peuvent encore me titiller un peu, c'est non, ça ne passe plus. Donc, vous allez encore avoir ces petits hauts, ces petits bas. Début du 4e trimestre, enfin, moi, je pense qu'au 3e trimestre, vous allez avoir un challenge à relever, ok? Je pense sincèrement. C'est pour ça qu'on vous encourage. Donc, vous allez avoir un challenge. Et ça ne va pas forcément être simple, mais on vous dit, accrochez-vous. 4e trimestre, bon, le challenge sera passé, vous serez un peu sur les rotules, mais ça sera la fin. Voyez? Oups. Alors, attendez, la carte est tombée sur le côté pour une fois qu'elle n'est pas tombée par terre. Oh oui, ouh. Oh, dites donc, les amis, là, 4e trimestre. Alors, je vous disais que ça changeait ici, que ça bougeait, mais alors là, c'est même plus que ça bouge. Hein. C'est que c'est... Là, vous dites non. Non. Là, j'ai assez souffert. Maintenant, je me débarrasse de tout ce qui est pourri. Je me débarrasse de tout ce qui ne va plus. J'ai construit des choses qui n'étaient pas toujours bonnes pour moi. J'ai accueilli, accepté des situations qui finalement étaient douloureuses. J'ai accepté des trahisons, j'ai accepté d'être manipulée, j'ai accepté d'être rejetée, j'ai accepté... C'est fini ça. C'est fini parce que je transforme la situation et parce que je vais détruire toutes les situations, relations, etc., qui ne sont plus bonnes pour moi. C'est vraiment un gros bouleversement. Vous risquez d'être énergétiquement vide à la fin de l'année 2024 avec ces énergies-là, les amis. Attention, parce que si vous ne faites pas le boulot dès le début de l'année, si vous n'êtes pas en mode « Ok, j'avance sur moi » et je comprends pourquoi vous aviez besoin de courage et tout. On va revenir là-dessus. Mais si vous ne faites pas tout ça, vous pourriez le subir. Hein. Vous pourriez subir. Si vous ne prenez pas les choses en main, vous n'agissez pas face à ce challenge, les choses pourraient s'écrouler, mais contre votre gré. Tandis que si vous relevez les manches et vous dites « Ok, là, c'est bon, ça va et tout », et bien là, c'est vous qui allez décider, vous allez parfaitement maîtriser la situation pour ne plus souffrir. Vous voyez? Donc là, je pense ici, 3e trimestre, vous allez être face à un vrai challenge, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, c'est vraiment, il va falloir rester sécure. Il va falloir rester fort, forte, bien ancré, d'accord? Parce que ça va remuer au 4e trimestre. On vous prépare à affronter le bouleversement et à choisir ce bouleversement pour pouvoir remettre tout à plat. L'idée ici, c'est que ce que vous aviez construit, d'accord, était pas forcément stable, était pas forcément, positif, hein, toujours. Peut-être dans une relation où finalement l'équilibre, malheureusement, n'était pas toujours là. Et hop, allez, on efface tout. Vous savez, c'est l'ardoise magique, quoi. On efface tout et maintenant, je vais recommencer depuis le début. Donc, mais ça, c'est parce que vous allez dire stop, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus être dans cette situation-là. Encore une fois, attention, si vous ne le décidez pas, vous pourriez le subir. Ok, allez, on continue. Pour vous les Gémeaux, on aimerait bien des petites cartes positives là pour finir l'année. Allez, pour vous les Gémeaux.
Bon, oui, bah après c'est logique, hein, vous allez avoir un gros bouleversement, il y a vraiment des choses qui vont changer profondément, d'accord, dans vos énergies, dans votre vie. Ça pourrait vous déstabiliser un petit peu, vous allez vous poser beaucoup de questions. Bon, bah maintenant, une fois qu'on est arrivé là, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Où vais-je? Qui suis-je? Bon, peut-être pas à ce point-là. Mais en tout cas, il y aura vraiment ce truc de... Ben, maintenant, je me sens un petit peu vide, un petit peu déstabilisée, et je sais plus ce que je dois faire. C'est pour ça, les amis, hein, restez bien accrochés aux énergies du troisième trimestre. Confiance en soi, courage, envie d'agir, envie de passer à l'action. Parce que là, quatrième trimestre, où vous subissez ou vous agissez, quoi. Hein, vous voyez? Et là, voilà, quoi qu'il arrive, ça risque de vous déstabiliser un petit peu. C'est tout à fait normal. Ça va vous poser beaucoup de questions. Bon, allez, qu'est-ce que on nous dit d'autre? Ouais, bon, super, super, je suis contente. Je suis contente de la fin. C'est-à-dire que c'est pas comme si, bon, bah voilà, on finit l'année, galère. Bon, bah voilà, hein, vous allez être bouleversé. Voilà, voilà. Non, c'est ce que je vous disais. En fait, ici, c'est vraiment, vous allez avoir l'opportunité de faire table rase pour repartir. Oui, vous allez avoir une période de déstabilisation, tout simplement, et c'est tout à fait légitime, parce que bah là, il y aura quand même beaucoup de choses qui se seront déconstruites, hein, donc c'est tout à fait normal et légitime de se retrouver en mode bah mince, qu'est-ce qui se passe, ok, mais n'empêche que vous allez dire, bah maintenant que je redeviens un peu, vous savez, vierge de toute énergie négative, eh bien je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir réavancer. Je vais pouvoir reprendre cette énergie en ma faveur pour retrouver de l'enthousiasme, pour me lancer dans un nouveau projet, pour repartir vraiment énergétiquement comme un peu presque un nouveau-né. Vous voyez? Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc là, c'est pas tout qui va partir à la poubelle, hein. Enfin, pour certains, vous allez peut-être dire, ok, tout ce que j'ai fait là, début d'année, c'est bon. En fait, ça s'équilibre pas, ça me saoule, ça me demande trop d'énergie. Allez, j'annule tout, je recommence. C'est possible pour certains, certaines d'entre vous. Mais je pense que là, pour la majorité, c'est pas ça. C'est juste que vous allez traîner encore quelques blessures au cours de l'année, voilà, qui vont faire être des freins et tout. Et puis, là, vous allez dire non, stop, stop, maintenant, il est temps pour moi de me révéler, il est temps pour moi de sortir des énergies qui sont pas bonnes, en fait. Donc c'est là, en fait, c'est vous allez vous débarrasser de ce qui est plus bon, tout ce qui vous a, comme je vous disais, trahi, etc. Donc, pas d'inquiétude, pas de stress sur ces cartes-là, mais je vous cache pas que les énergies, là, pour le quatrième trimestre, elles vont avoir envie de vous bousculer si vous résistez et en mode non, je veux m'accrocher absolument à tout ce qui était un peu pourri dans ma vie. Ça pourrait tanguer un peu contre votre gré, quoi. C'est ce que je vous disais. Vous dites, si vous analysez en disant, non, 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 là, cette personne ou cette situation, c'est pas bon, ben vous allez dire, ok, stop. C'est stop, quoi. Moi, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'être dans la joie, hein. Bon, ok, super. On regarde vos émotions, là, pour le quatrième trimestre. Allez, quelles émotions pour... Oups, là. La jeunesse, ouais, enfant, immaturité, gestation. Ici, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous vous renaîtriez comme un nouveau-né. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, cette période-là, c'est un peu comme la gestation, c'est un peu comme cette dynamique de j'enfante, vous voyez, mon nouveau moi. Ça passe par des perturbations, par voilà, ça va secouer. Mais ça, c'est le truc que je suis en train d'enfanter, quoi. Et pour accoucher du nouveau moi, pour accoucher de cette nouvelle version de moi qui est libérée de ses peurs, libérée de toutes les manipulations, les trucs un peu pourris et les personnes nocives qui pouvaient être dans ma vie. Donc, mais je pense que le troisième trimestre va être fondateur de ça. D'accord? C'est-à-dire que vous allez être confronté à un challenge et au quatrième trimestre, vous allez dire stop, stop, maintenant je suis ma priorité. D'accord? Et c'est comme si vous allez renaître finalement à quelque chose de meilleur. Vous alliez lâcher ce côté relation déséquilibrée. Hein, on parlait dès le début, ce côté peine, blessure qui font que la situation elle a du mal à se mettre en place des fois, etc. Non, vous allez dire stop, stop. Maintenant, je mérite d'avancer. Pour certains, certaines, ça peut être autour de projets de bébé, hein, ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Et bien voilà les amis, j'espère que cette petite guidance pour l'année 2024 vous aidera à avancer en comprenant les opportunités que vous allez avoir pour pouvoir mettre des choses en place les meilleures dans votre vie. En attendant, je vous remercie pour votre confiance, pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, pour être notamment informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle année 2024 et je vous dis à très vite. Au revoir.